Donc il faut être ici vendredi à 8 h du matin. Prends les parapluies. Bien sûr. Les parapluies de l'Arabie Saoudite. Si jamais on a besoin, comme ces derniers jours. Néus, t'as amené quelques habits froids? Là, prends les... Comment ça fait là? Les gilets là. Ah, ok. Regarde si tu as la place dans ton sac. Néus, ça fait trop bizarre, ça fait trop bizarre. C'est comme si on part en vacances. Mais on part un peu en vacances, je veux dire, que ça, on n'a pas laissé Willy, jamais laissé ça comme ça. Hein. Non. En plus, il y a un peu ce sentiment de nervosité, tu vois, la veille que tu pars comme ça. Bah, c'est cool, non? Ouais. On a trouvé la voiture la plus pourrie qui existe de la ville. Mais ça roule. C'est très très vintage. Bon, on s'arrête en taxi pour prendre l'essence. C'est la première fois que ça nous arrive, non? Ouais. Il est sorti de chez lui sans mettre l'essence. Faut pas être pressé en tout cas ici. Néus, on va où? On va en Chine, on va en Chine. Et on est arrivé trop tôt au bus. C'est 7 h 30 et les bus ils partent à 8 h. Bon, on découvre ces bus chinois. Hein. Pour l'instant, ils ont l'air assez confortables. C'est juste que pour l'instant aussi, la température extérieure et intérieure, c'est la même. Donc j'espère que ça va changer. Parce qu'il y a déjà plein de couvertures qu'on a vues ici et les gens, ils ont pris toutes les couvertures. Donc j'espère que ça ne sera pas comme sur un télésiège en Suisse. Hein. Bienvenue en Chine, hein? Et là, on est sur l'autoroute, il neige. Là, la neige, elle commence à être, je sais pas, il y a 3-4 cm déjà sur la route. Et en fait, on ne sait pas, ils disent que c'est un bouchon de 7 km. On ne sait pas pourquoi. Et on a l'habitude. Hein. Quand on rentre dans des pays, il y a toujours un truc particulier qui se passe. Ça fait depuis 1 h 30 qu'on est ici. J'arrive pas à dormir. On a encore toute la nuit à rouler. Si on avait notre maison avec nous, on pourrait être confortable. C'est pas le cas. Non, mais c'est une expérience. Oui, oui. On s'imaginait ça un peu différemment, mais c'est comme ça, on s'adapte. On est dans un autre pays. Bon, ça fait 10 heures qu'on est bloqué ici. Ça fait jamais aussi longtemps que on était bloqué dans un bouchon. Et en fait, on n'a pas compris d'abord, mais il y a vraiment beaucoup de neige qui a tombé. Je pense que c'est une sorte de tempête de neige qui a fait bloquer tout. Il y a plein de camions qui ne vont plus avancer. Je ne sais pas si c'est le problème qu'il n'y avait pas de pneus d'hiver. En tout cas, là, je vois de l'autre côté aussi des camions qui sont bloqués. Et en fait, il y a assez de neige sur les camions. Donc, et là, on roule sur l'autoroute, mais elle est complètement enneigée. Donc, c'est la grosse neige qui est tombée là, je peux te dire. Regarde, on vient de s'arrêter dans une station-service. Et en fait, toutes les choses, ici en Chine, ils sont en place. Regarde. Ça, c'est pour la chaise roulante. Ça, c'est pour ce tableau. Ça, c'est pour, expressement, c'est là où il y a des trucs pour nettoyer les chaussures. Ici, viens ici avec moi. La poubelle, elle a sa place. Ça, c'est pas à sa place. Il y a un truc qui manque ici, on ne sait pas quoi. Ah, ils ont déplacé ça. Non, parce que ça, c'est là. Mais oui, tout à sa place. C'est curieux, non?
encore un autre arrêt pour manger. Bon, nous on mange pas parce qu'on peut rien payer parce qu'on n'a pas de l'argent. On n'a pas encore d'argent, on peut rien manger. Donc on peut rien acheter. Mais là c'est 10h30 du matin. Nous on est parti d'Almaty vendredi à 8h du matin. Maintenant c'est samedi 10h30. Entre les décalages horaires et tout ça, il fait 24 heures qu'on est dans ces bases. Oui, et on n'est pas encore arrivé de loin. Et il nous reste encore un bon bout. Donc on n'a plus de sandwich, plus rien. Hein. Bon, on va maigrir, ça va pas nous faire du mal. Ouais, ça va nous faire du bien. Mais tu sais que demain, je te connais, tu vas vouloir goûter beaucoup de choses parce qu'ici, il y a tellement de restos et tellement de choses à manger. Oui, incroyable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'écriture arabe. Hein. En plus, là, elle est mélangée avec le chinois. Parce que tu vois, là, on est dans la région de Xinjiang, qui est les régions autonomes tout à l'ouest de la Chine, la plus grande région d'ailleurs, qui a une majorité de Ouïghours qui sont effectivement des musulmans. Et si j'ai bien compris, eux, ils ont leur écriture qui est en arabe, bien que c'est, je crois, une langue turcophone. Dostlar, bugün acayip bir servi kamet görmüşüm. Sureti baştın ayağa. Après 33 heures de voyage, 10 heures étant arrêtées au milieu de l'autoroute à cause de la neige, on est arrivé à la ville d'Urumqi. Et là, on est au 22e étage. On est au 22e étage, c'est très très impressionnant, d'un hôtel ou un espèce d'appartement. Ouais. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une ville aussi moderne. Hein. Putain. Tu sais, elle a plus de 3 millions d'habitants. Donc c'est assez grand quand même. Et c'est la capitale de la région de... Comment ça s'appelle cette région? C'est la région autonome ouïghour de Xinjiang. Oui. Un truc comme ça. Donc oui, on est dans une grande ville. Et pourquoi on est en Chine, David, au cas où il y a quelqu'un qui a raté notre dernière vidéo? À la base, on avait quand même envie de voir la Chine et là, en fait, il y a cette possibilité de 2 mois sans visa. 2 mois? Ça, c'est un peu trop. 2 semaines, pardon, 2 semaines. Et en plus, on devait sortir de Kazakhstan parce que le visa, il expirait. Donc, à ce moyen, c'est de sortir du pays, re-rentrer. Et vu comme ça, la Chine, c'était l'option idéale. En fait, depuis il y a une année, la Chine, elle donne des autorisations de séjour pour 15 jours. Donc, tu ne dois pas... appliquer, ça se dit comme ça, pour un visa et faire tous ces démarches administratives. Tu peux visiter la Chine pendant 15 jours. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. C'est vraiment un autre monde, ça, c'est vraiment un autre monde. Je suis une grenouille. Je suis un poisson. C'est des pieds de poule. Hein. C'est des pieds de poule, mais comment ils les mangent?
Parce que c'est dans les couloirs de ces snacks. Bon, alors finalement, on va rajouter un jour ici à Urumqi parce qu'il y a trop d'impressions et tout va trop vite. Juste pour se faire comprendre, c'est impossible. Et en fait, notre traducteur, il ne marche pas sans SIM card. On a dû chercher une carte SIM, mais tu peux aller dans un magasin normal. Là, il nous envoie dans un autre quartier sur la filiale centrale. Et bon, là, ça marche. Et du coup, il faut qu'on ralentisse. Ouais, il faut qu'on s'acclimatise un peu. Il faut qu'on s'acclimatise, c'est un autre monde. C'est un autre monde et c'est fascinant, hein. C'est absolument fascinant, mais il faut faire un autre rythme. D'ailleurs, il faut savoir qu'ici, les réseaux sociaux occidentaux, ils sont tous interdits, et beaucoup de sites web aussi. Donc, il faut utiliser les applications chinoises, ce qu'on n'a pas encore très bien compris, même si on laisse la télécharger. Par exemple, Google Maps, on ne peut pas l'utiliser. Donc, on a une application chinoise, mais c'est tout en chinois. Ouais, en fait, il faut tout adapter à ici. Il y a des choses classiques que nous, on utilise ne marchent pas. Ouais, mais après, c'est vrai aussi que peut-être avec un VPN, ça va marcher, mais en tout cas, c'est tout à la chinoise ici. Mission, trouver un endroit pour manger. Absolument. J'ai encore rien mangé de toute la journée, hein. Il est quelle heure? Il est 3h ou 4h. On a beaucoup de choses à choisir, mais on comprend absolument rien. Chez moi ici. Il y a tellement de choses et j'ai envie de tout commander. En tout cas, ils ont la bonne taille ici pour nous. C'est quoi que tu commandes? Ça, c'est la bière. Ah, c'est la bière. Regarde-moi qu'est-ce qu'on a ici. Ça nous a pris une demi-heure pour prendre ça parce qu'on ne comprenait absolument rien de la carte. Mais bon, obligé, on est en Chine et on prend un canard laqué. Santé, hein. Tu l'as mis où là? Ici, c'est toutes les tasses de... Alors, tu reçois de l'eau chaude, Ouais. mais nous, on n'est pas très eau chaud, on est plutôt bière. Donc, Mais c'est bizarre, c'est un truc de l'eau chaude. Je l'ai goûté et ça fait bizarre. C'est de l'eau chaude au citron. Donne-moi la bière. Santé. santé. Et ici, tu sais que les fourchettes sont finies. Hein? Il faut utiliser les chopsticks. Je sais pas du tout si je fais bien, hein, mais... Je me sens un peu observé, je ne sais pas comment manger ces trucs-là en fait. Bon, en regardant à droite et à gauche, à tout le monde, je pense qu'on a finalement compris comment ça marche. Bon, on a déjà fini, on a tout mangé, mais on s'est rendu compte que dans le même paquet où il y avait les baguettes, il y avait aussi des gants que je n'ai pas mis et maintenant j'ai tous les mains pleines d'huile. Mais attention, regarde qu'est-ce qu'il y a ici aussi. En fait, il y a un truc vraiment pour se nettoyer les dents. Ah oui, pour se nettoyer les dents. Mais c'est bizarre ça, non? Et ici, je ne sais pas, celle-ci, je ne l'ai pas ouverte, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Hein. Ah, ça c'est bien. Comme ça, je peux m'enlever toute l'huile que je viens de mettre dans les mains. C'est une sorte de serviette. Ils sont géniaux, ça. David, on a encore beaucoup de choses à prendre. Hein, si on veut rester ici 2 semaines. Franchement, c'est un pays qui me donne vachement envie de découvrir plus parce qu'il y a plein de choses sympas ici. Tu peux me parler pendant que je m'enlève la nourriture. Non, ça, on va arrêter maintenant. Hein. On fait arrête. Bon, la ville, elle est quand même très grande et les distances, à pied, pas vraiment possible. Donc, du coup, le taxi, c'est idéal. D'ailleurs, il y en a pas mal et ils sont pas chers. Donc, du coup, là, maintenant, on va direction au bazar. En fait, dans cette région dans laquelle nous on est, qui s'appelle la région de Xinjiang, ils cohabitent
plusieurs groupes ethniques, parmi lesquels il y a les Ouïghours. Et les Ouïghours, ils représentent 45% de la population ici dans cette région. Et en fait, c'est un peuple turcophone, à majorité musulman. Et c'est pour ça qu'on peut trouver tellement de panneaux aussi en arabe ou d'architecture encore arabe. Il faut dire que 45% de la population, ça veut dire qu'ils sont quand même une grande majorité, mais c'est vrai que dans les villes, comme par exemple Urumqi ou des autres villes, la plupart de la population, c'est des Han, que c'est les Chinois comme nous, on les comprend aujourd'hui. C'est vraiment intéressant parce que on a fait la route la soie depuis un peu le début. Hein, et c'est vrai que c'est quand même beaucoup, on va dire, oriental, arabe, tout ça. Et là, en fait, à la fin de la route la soie qui se finit en Chine, tu vois vraiment ce mélange du chinois. Et en fait, c'est vraiment, je crois, l'endroit où ça se mélange le plus. Et c'est très marrant parce qu'en fait, il y a deux cultures vraiment différentes qui se mélangent dans une. Cela dit, bienvenue au Grand Bazar. C'est tout un peu oriental ici, mais à la sauce chinoise. Évidemment, ce Grand Bazar, c'est un truc construit, c'est un truc fait pour les touristes parce qu'en fait, il a été créé en 2003, donc c'est assez récent. Ouais, c'est un peu bizarre, c'est un peu fake et on ne sait pas vraiment si c'est vraiment un bazar qui veut mélanger les deux cultures ou c'est qu'une attraction touristique, s'il y a des gens qui travaillent ou qui vendent des choses ici. Mais vu les choses qu'ils vendent, ça a l'air assez... C'est plutôt chinois, ouais. Comme nous on comprend, plutôt des Han que des Ouïghours, ce qu'on voit ici. J'ai l'impression. Hein. Bon, on a effectivement lu que ce bazar, il était dans le quartier des Ouïghours. Mais là, en fait, on se rend compte, depuis qu'on est sorti de ce bazar, ça change complètement. Donc, effectivement, les gens, ça change. Les magasins, là, on a l'impression d'être au vrai bazar. Aussi, on voit les femmes ouïghours avec des voiles des fois. On entend le langage qui est différent. Donc, c'est vraiment marrant qu'une fois que tu sors de ce bazar, là, le vrai bazar local commence. Il y a des trucs bons ici. T'as vu ça ? Visiter la Chine, c'est vraiment une expérience unique. Absolument. En fait, tu essayes et en fait, tu laisses aller les choses. Et en plus, elle parlait 2 mots d'anglais, hein, mais pas assez pour expliquer en fait. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on a commandé, c'est ça ? Non, il faut qu'on attende 20 minutes. Donc c'est hyper bon, mais c'est pas facile à manger. Mais en fait, en regardant la personne qui est à côté de nous, il mange très très proche de l'assiette. Donc il faut faire comme ça. Il se met l'assiette ici. Oui, il faut mettre la tête dans l'assiette ici. Wow.
David, toi et moi, il faut qu'on parle. David, ça c'était... Mais Nils, j'ai mon contrat tout sur la photo. Encore plus. S'il te plaît, regarde-moi la taille de ce que David il a fait comme commande. Après les pâtes qu'on vient de manger. On va bien manger ce soir. Bon, c'est ça, quand tu comprends pas trop le chinois, tu commandes un plat qui est beaucoup trop grand pour toi. Et après, tu dois le transporter toute la journée avec toi. Oui, j'ai l'air ridicule, je sais, mais bon. Bah, surtout qu'on a encore un bon bout jusqu'à l'hôtel. Je pense que ça c'est l'entrée au parc du peuple. Je pense aussi. Allez, on On va voir. essaye? Oui. C'était bien l'entrée au parc. Pourquoi est connu ce parc, David? C'est le parc du peuple, Oui. apparemment. Et en fait, les gens ils viennent ici pour faire plein de choses, pour jouer, pour danser, pour chanter, pour marcher, pour tout en fait. J'ai lu ça, on verra voir. Ah, et si tu ne le savais pas, hein, la Chine, c'est un peu le pays du ping-pong. Donc là, c'est la preuve. Quand j'aurai leur âge, je vais jouer du ping-pong comme ça aussi. J'arrive même pas à jouer maintenant comme ça, mais bon, c'est impressionnant. Hein. En fait, ici, c'est une place avec plein des objets où tu peux en fait faire du stretching ou de la musculation. En fait, il n'y a que des retraités, et je dis ça, je pense, des gens autour de 70 ans, ou des tables de ping-pong. Et en fait, ils sont tous hyper souples, ils font tous des activités, et ils se retrouvent ici l'après-midi, parce que vu qu'ils ne travaillent plus. Et c'est trop cool, en fait. C'est comme chez nous, tu vois les jeunes qui font ça, et ici, c'est les vieux. Les vieux, et moi j'ai vu à cette femme s'ouvrir des jambes comme ça, faire des contorsions comme ça. C'est moi la vieille ici, hein. Ils ont l'air assez en forme, en tout cas. Ici, ils dansent. Hein. Waouh. Franchement, je suis hyper surprise de ces Chinois. Il n'y a pas d'eau. Normalement, je pense qu'ici, il y a d'eau. Ouais, je pense que c'est l'hiver, donc il enlève l'eau pour l'hiver, je suppose. Ça, c'est l'architecture chinoise comme Comme on la connaît. nous, on a dans la tête. Ouais. En tout cas, ces parcs, c'est vraiment cool. C'est un peu le parc où tout le monde vient et a la bonne humeur. Et je sais pas, il y a une ambiance super sympathique ici. En tout cas, depuis qu'on est rentré en Chine, moi, j'ai un petit coup de cœur. C'est un truc que j'aime bien ici. Vraiment. Ils sont toujours avec un grand sourire. Ouais, toujours avec grand sourire. Et là, dans ce parc-là, c'est vraiment la preuve que les gens, ouais. Et ils se prennent trop au sérieux. Non, ils ne se quand prennent font pas les trop au choses. sérieux non plus, non. Et d'ailleurs, je pense qu'ici, il n'y a pas de touristes. Mais vraiment, on n'a rien vu de signe de tourisme, rien du tout en fait. En fait, c'est une ville de contraste. Parce que tu vois, les bâtiments plus modernes, les bâtiments traditionnels chinois,
il y a des mosquées ouïghours, il y a les temples bouddhistes, il y a des panneaux en arabe et en chinois, donc c'est vraiment un contraste assez intéressant. Et ici, quand la nuit tombe, la ville s'illumine. Tu te décides, David? Je sais pas quoi prendre. Ça sent hyper bon. Je prends un truc comme ça, non? Je sais Tu pas. veux ça? Prends un comme ça. One. Ah, Ça 4. coûte 4 yens. C'est quoi, c'est quoi? C'est une saucisse un peu piquante, mais elle a beaucoup de goût. Ça, c'est vraiment le marché de tous les goûts et toutes les couleurs. Tu veux goûter? C'est comme une saucisse, c'est ça? Non, mais goûte, c'est bon, vraiment. C'est bon, non? Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est piquant. Oui, c'est piquant, oui. Mais tu penses que c'est de la viande, non? Bah, je sais pas, ça doit être de la viande composée ou un truc comme ça. Donne-moi mon truc. On a repris nos sacs à dos. Aujourd'hui, on quitte cette ville, Urumqi, dans laquelle finalement on a resté 3 jours, heureusement. Oui, heureusement, parce qu'au début, c'était pas tout facile de se repérer. Mais ben, là, on a pris nos marques et ça va bien. Mais 3 jours, c'était bien utile. Raconte ce que tu m'as dit de Urumqi. Ah oui, c'est une sorte de curiosité. Donc, une sorte de record. Encore un. Mais je pense que ça, c'est un vrai record. Donc, apparemment, c'est la ville la plus continentale au monde. Ça veut dire que la mer la plus proche est à 2300 km. Donc ça veut dire que c'est que la ville la plus éloignée de toutes les mers. Voilà, donc on est loin de la mer. On part de Urumqi, mais on part pas de la Chine. Pas encore, hein, David? Non, pas encore du tout. On s'enfonce un tout petit peu plus là. Bon, en fait, on va continuer à découvrir cette région, la région de Xinjiang. Mais cette fois, on ne va pas prendre le bus, on va le faire avec... Le train. Ça va être aussi une expérience. Oui, hein. absolument. Train de nuit. Hein. 24 heures de voyage. Oui, train de nuit et de jour, 24 heures. Bon, ça y est, on est à la gare. Les trains, ils partent à 4 heures, donc c'est 3 heures. On a encore 1 heure, ici tranquille. Regarde-moi David. Il fait des trucs trop bizarres là. C'est quoi ça? Regarde, en fait, tu payes pour 18 minutes 18 yuan, pour 30 minutes 25 yuan et pour 40 minutes 30 yuan. Moi, je te dis, ils ont tout compris, les Chinois. Et alors? C'est génial.
C'est génial. J'ai jamais eu un massage automatique aussi bien. C'est presque mieux qu'avec des vraies mains. Parce qu'en fait, il te fait tout le dos jusqu'au cul en fait. Et ça va faire de en haut, en bas et c'est profond. Et en fait, c'est hyper bien fait. Je suis un peu jalouse maintenant.